Chers frères et sœurs, en ce 25e jour du mois de décembre 2021, nous célébrons Noël, la naissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, en ce jour de Noël, j'aimerais commencer par une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui a pris un taxi et il était le deuxième passager dans le taxi. Il a pris sa position dans le siège arrière. Et puis, il y avait déjà une très laide femme à l'intérieur. Alors, lui, il était là comme deuxième passager. Et puis, le chauffeur du taxi a continué sur son chemin. Mais, après un petit temps, il a pris aussi une autre dame. Maintenant, le monsieur s'est trouvé entre deux dames. La dame qui venait d'entrer, qui est maintenant assise à sa droite, la dame était très belle. Alors maintenant, le monsieur s'est trouvé entre une très belle femme à sa droite et une très laide femme à sa gauche. Alors, le taximan continue sur son chemin. Alors, chemin faisant, chaque fois que le taximan prend un virage qui fait en sorte que le monsieur se trouve en train de s'incliner à côté de la très belle femme à sa droite, il prie, oh Dieu, ne nous soumets pas à la tentation. Mais chaque fois que le taxi fait en sorte qu'il s'incline vers la très laide femme, il s'écrie aussi, Dieu, délivre-nous du mal. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de la beauté. La naissance de Christ nous parle de la beauté de l'être humain. Alors, l'histoire que nous venons d'entendre change de sens à partir de Noël, à partir de l'incarnation de Christ, à partir de la fête d'aujourd'hui, jour de Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute personne est belle. On n'a plus de personnes laides, des personnes qui n'ont pas de beauté. Nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu, à l'image de Dieu. Alors la beauté, c'est maintenant compris à partir de la beauté que Dieu nous a donnée en prenant chair, en devenant comme nous-mêmes. Alors la beauté que Dieu nous accorde à travers la naissance de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la célébration d'aujourd'hui. Célébration de la beauté de l'être humain, une beauté accordée par Dieu même à chacun de nous. Mais quelles sont les implications d'être cette beauté de Dieu? Quelles sont les implications du fait que Dieu a pris chair en Jésus-Christ? Il est devenu l'un des nôtres. Alors, c'est notre première lecture d'Isaïe qui nous dit l'implication d'être les beautés de Dieu sur la terre. On nous parle des messagers qui annoncent sur la montagne que Dieu est parmi nous, que Dieu est notre Père, que notre Sauveur fait partie de notre société. Cela veut dire la beauté que Dieu nous accorde par la naissance de son Fils unique Jésus-Christ, c'est de nous transformer au messager de la paix. Ça veut dire la beauté que Dieu nous a donnée. C'est pour pouvoir pour promouvoir la beauté de Dieu à travers le monde entier. C'est ça l'implication du jour de Noël, l'implication de la beauté que nous avons reçue de bon Dieu. Alors, en célébrant Noël comme il le faut, c'est d'être ces messagers de la paix. Ce n'est pas comme les théories de la paix que nous avons dans le monde entier. Les gens ont l'habitude de dire « faisons la paix, faisons la paix ». Ce que veut dire que c'est l'autre qui est le problème.
Je ne suis pas le problème. L'autre est le problème, alors nous allons faire la paix. Ce n'est pas ce que Jésus nous a appris. La nuit de Noël, les anges ont dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, Père aux personnes qui se comportent comme Dieu, qui se comportent comme des enfants de Dieu. Jésus est devenu notre Père, l'incarnation de la paix, l'être humain comme la paix. En effet, par la paix, on devient la paix. Quand nous sommes des personnes de paix, quand nous devenions paix, l'incarnation de la paix, on n'aura plus de problèmes de division, de discrimination que nous avons sur la terre. Alors, Jésus-Christ est notre paix. Ça veut dire qu'on devient la paix. Nous sommes la paix du monde. Alors, c'est à nous de s'assurer qu'il y a de la paix partout où nous sommes. Alors, pour s'efforcer d'être ces agents de la paix, l'incarnation et la présence de la paix, comme Dieu est parmi nous, comme Dieu est notre Père, notre paix, prions à ce que l'enfant Jésus nous donne la grâce de continuer chaque jour à être les artisans de la paix, que notre présence soit toujours la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël.